Thomas Soto. Il n'y a pas que chez nous que l'on parle de Calais. Le débat enflamme aussi la Grande-Bretagne, notamment sur la question sensible des mineurs non accompagnés. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Une partie de la presse britannique qui est franchement hostile. Du coup, c'est un ex-footballeur devenu présentateur star de la BBC, Gary Lineker, qui a décidé de les défendre, ces enfants, Danny. Oui, great, Gary Lineker, le Platini anglais. Eh bien, il a montré le chemin aux tabloïds, à l'extrême droite anglaise, qui, les tabloïds, donc, protestaient, faisaient des illusions que les jeunes, les 20, je dis bien 20, qui avaient été admis en Angleterre, n'étaient pas en fait des jeunes, et Gary Lineker les a défendus. Alors, les tabloïds, le Sun, par exemple, 3 millions d'exemplaires vendus tous les jours, vraiment a craché sur lui, dit que la BBC devait le licencier. Bref, c'est un humaniste, et ça c'est rare que des sportifs, enfin, élèvent la voix comme Lilian Thuram contre le racisme en France. Il y a des sportifs qui ne savent pas sympa ou qui savaient taper dans un ballon, mais qui ont quelque chose dans la tête, c'est formidable. Mais aujourd'hui, certains dans le Sun, Danny, demandent à la BBC de virer carrément Lineker. Danny, ça rend fou tout le monde, cette histoire de migrants. Ah oui, complètement dingue cette histoire. Je le répète, 20 jeunes ont été admis sur le territoire anglais. Eh bien, c'est déjà impossible, ils en peuvent plus les Anglais. Alors moi je dis, arrêtez de négocier le Brexit, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, tant que l'Angleterre ne prendra pas ses responsabilités. Qu'au moins tous les jeunes migrants non accompagnés qui veulent aller en Angleterre, qui ont de la famille en Angleterre, donc il faut le répéter, ils ont de la famille en Angleterre, soient acceptés sur le sol anglais. Enfin, c'est quand même incroyable cette histoire. Et depuis cet accord du Touquet, demandez à Monsieur Copé, qui était donc... Danny, il est en face de vous. Oui, qui était quand même aux responsabilités quand c'est un certain Nicolas Sarkozy a signé cet accord du Touquet pour 70 millions, je crois, à l'époque, que l'Angleterre donnait à la France pour faire les flics. Eh bien, je dis ça a été la grande erreur. C'est aux Anglais, c'était pas à la France de protéger les côtes anglaises. Jean-François Copé, rapidement, pour répondre à Danny Cohn-Bendit. Il a totalement raison. Cet accord du Touquet sur lequel nous vivons depuis 2003 est un accord complètement fou, par lequel nous avons tous seuls signé l'idée que nous allions prendre en charge complètement les demandes d'immigration en Grande-Bretagne. Les Anglais nous regardent en souriant et nous ne pouvons pas rester comme ça. Moi, si je suis élu président de la République, ma première visite, elle est à Berlin, naturellement, pour rencontrer la chancelière, et la deuxième visite, elle est à Londres, pour dire à Madame May, c'est pas possible de continuer comme ça. Et ben voilà, Danny Cohn-Bendit et Jean-François Copé qui sont d'accord sur un point au moins ce matin. Jean-François Copé qui reste avec nous pour la suite des lundis de la primaire. À tout de suite.